Cette vidéo est consacrée au calcul du potentiel électrostatique créé par une sphère de centre O et de rayon R chargée uniformément dans le volume avec une densité volumique ρ constante. Donc il s'agit de calculer le potentiel électrostatique en tout point M à partir des expressions du champ électrostatique déjà calculées en utilisant la relation locale entre le champ électrostatique et le potentiel V. Donc on a le champ électrostatique, E est égal à moins gradient de V. Et dans un espace de coordonnées sphériques, le gradient de V, l'expression du gradient de V est égale à dV sur dr UR plus 1 sur R d de V sur d de θ U de θ plus 1 sur R sinus θ d de V d de phi U de phi. Et on sait bien que pour une telle distribution, le potentiel électrostatique, comme le champ, ne dépendrait que de la variable R. Donc, d de V, d de θ est nul, et la dérivée de V par rapport à la variable φ aussi est égale à 0. Donc, le gradient de V est égal à d de V sur d de R, U de R. Donc le champ électrostatique E, qui est égal à ER, U de R, est égal à moins gradient de V, qui est égal à moins d de V sur d de R, U de R. Donc le champ électrostatique E est égal à moins d de V sur d de R. Pour la distribution de charges étudiée, on a deux cas possibles. Le premier cas, le point M est situé à l'extérieur de la sphère chargée, c'est-à-dire petit r est supérieur à grand R. On a le champ électrique est égal à ρ fois grand R cube sur 3 epsilon le 0 fois petit r au carré, qui est égal à moins d de V sur d de R. Donc, d de V est égal à moins ρ fois grand R cube sur 3 epsilon le 0 fois petit r au carré d de R. Et le potentiel électrostatique V n'est que l'intégrale de moins ρ fois grand R cube sur 3 epsilon le 0 fois petit r au carré d de R. Donc, on a l'intégrale de moins 1 sur R au carré dr est égale à 1 sur R. Donc, on va obtenir le potentiel V de R est égal à ρ fois grand R cube sur 3 epsilon le 0 R plus une constante d'intégration C1. Maintenant, pour calculer la constante C1, on va utiliser les conditions aux limites. Et ici, c'est la condition à l'infini. R tend vers l'infini. On sait bien que le potentiel électrostatique créé par une distribution de charge continue, elle va créer un potentiel nul à l'infini. Donc, on a V pour R tend vers l'infini est égal à 0, qui est égal à C1. Donc, notre constante C1 est égale à 0. Et l'expression du potentiel dans le premier cas est égale à ρ fois grand R cube sur 3 epsilon le 0 fois petit r. Maintenant, pour le deuxième cas, pour R est inférieur à grand R, c'est-à-dire que le point se trouve à l'intérieur de la sphère chargée, on a le champ électrostatique est égal à ρ sur 3 epsilon le 0 fois petit r.
qui est égal à moins d de V sur d de R. Donc le potentiel est égal à l'intégrale de moins ρ sur 3 epsilon le 0 R d de R, qui est égal, donc ici on a l'intégrale de moins R dr multiplié par une constante, et cette intégrale n'est que 1 sur 2 R au carré multiplié par la même constante qui est ρ sur 3 epsilon le 0. Donc on va trouver le potentiel V est égal à moins ρ sur 6 epsilon le 0, 0 fois petit r au carré plus C2. Une deuxième constante d'intégration. Pour calculer la constante C2, on a le potentiel électrostatique est contenu en R est égal à R, donc on va utiliser la condition aux limites. Lorsque R est égal à R, la continuité du potentiel nous donne, donc on va remplacer petit r par grand R dans l'expression 2. On va trouver moins ρ sur 6 epsilon le 0. Petit r au carré devient grand R au carré plus C2 qui est égal, on va remplacer aussi le potentiel, le petit r par grand R dans l'expression U. On va trouver ρ sur R cube, grand R cube, sur 3 epsilon 0 grand R, qui va nous donner ρ fois grand R au carré sur 3 epsilon le 0. Et notre constante C2 est égale à 3 ρ fois grand R au carré sur 6 epsilon le 0. Et enfin, l'expression du potentiel V est égale à ρ sur 6 epsilon le 0 fois 3 fois grand R au carré moins petit r au carré. La représentation graphique du potentiel électrostatique V est illustrée sur la figure ci-dessous, où le potentiel V est égal à ρ sur 6 epsilon le 0 fois 3 fois grand R au carré moins petit r au carré pour R inférieur à grand R, qui représente une parabole avec une tangente horizontale en R est égal à 0. Et pour R supérieur à grand R, le potentiel V est égal à ρ fois grand R cube sur 3 epsilon le 0 fois 1 sur R, qui représente une hyperbole.